faut se débarrasser de la barbe qui brûle pour sauver la tête. Dit un proverbe Fambeti. Ainsi, les hommes-là, des hommes-là de l'ethnie Ekambeti a décidé de se débarrasser de ces petits qui peuvent entraver la bonne marche de sa chaîne qui est maintenant enchaînée. Comme je vous l'avais annoncé, le groupe L'Anecdote, avec en locomotive Vision 4, ne pouvait pas tenir longtemps, surtout sur les engagements vis-à-vis de son personnel. Et les premiers engagements, c'était les salaires. À peine arrêté, on entendait déjà des grincements de dents et surtout une locomotive manquant d'essence, manquant de carburant, qui n'avançait presque plus ou qui avançait en patinant. Comme des enfants de cœur, ils sont venus raconter devant la télé, devant le monde entier, que la chaîne avait une santé de fer et que tout le monde était très bien payé. Ils ont remercié leur sauveur, le créateur des créatures, les hommes-là, les hommes-là, Pablo Escobar, d'avoir permis qu'ils naissent, qu'ils grandissent, qu'ils soient biberonnés au lait infantilisant et surtout sucré des lignes 94, 65 et 57 qui, à l'instar de l'eau qui sort du mur, pas l'eau de la SNEC, l'eau de Camwater, étaient intarissables. Sauf que le robinet ayant été fermé, les hommes-là ayant été arrêtés, ceux qui seraient emprisonnés, il n'y avait plus de possibilité de beaucoup manœuvrer. Il n'y a plus de possibilité pour beaucoup manœuvrer et surtout pour assurer la pension alimentaire si chère à ses chers partenaires, à ses chers frères qui l'avaient recruté pour venir chanter des messes de louange dans son église baptisée Vision 1000 collines. Il a donc fallu que la bosse sorte au niveau du front et que, après avoir joué à l'autosatisfaction, à l'auto-glorification, à l'auto-destruction également, parce que c'est cette chaîne elle-même qui a eu à se détruire, de l'intérieur comme de l'extérieur. De l'intérieur de par sa ligne éditoriale, de l'extérieur en allant, bien sûr, décider de l'assassinat de Martinez Zogo. Le verre étant donc dans le fruit, Vision 4, avec tout le groupe L'Anecdote, sont actuellement en agonie. Ainsi, ce que j'avais prédit, ce que je vous avais dit que c'était une entreprise en sursis, eh bien, voici donc en plein midi qu'on ne peut plus cacher les évidences aujourd'hui. Vous avez appris, comme moi, que Vision 4 avait décidé de mettre en congé de façon définitive, donc de renvoyer, de radier, de limoger, de licencier une vingtaine, voire une trentaine, voire une quarantaine de son personnel. Et ça ne concerne que la chaîne de télévision Vision 4. Qu'est-ce qu'il en est des autres entités telles que Satellite FM, Vision Finance ou encore Télésud? La situation est gravissime, est intenable, parce qu'aujourd'hui, tout ce que Jean-Pierre Moubelinga avait
eu à bâtir, pas sur des fondations d'une entreprise qui pouvait s'autofinancer, qui pouvait résister et qui pouvait produire, eh bien cette chaîne, sans business plan, est allée droit au mur et à peine le patron arrêté, tout s'est arrêté puisque la chaîne aujourd'hui fonctionne avec juste une perfusion en attendant que la mort définitive soit déclarée. Officiellement, ils ont annoncé le limogeage de 22 voire 24 personnes, mais selon les sources concordantes et au regard de ce que nous avons comme relais dans les bureaux d'Amou Belinga, dans son entreprise, eh bien, c'est beaucoup plus grave que ça. Et d'ailleurs, je vous avais prédit, je vous avais prévenu que Jean-Pierre Amou Belinga, à travers l'incendie, voulait juste trouver là une parade, un fallacieux prétexte pour se débarrasser d'un personnel devenu encombrant. Et il allait juste justifier que c'était pour des raisons techniques. C'est pour cela que cela devait être mis en congé technique. Sauf que, parce que j'ai vite révélé cela, il a donc décidé de passer par autre chose et en voyant certains comme le nouveau directeur de chaîne devant les caméras, devant les téléspectateurs, pour dire que tout allait bien. Tout va donc mal, parce que Vision 4, aujourd'hui, prouve que non seulement le personnel qui est là-bas tient sur un fil, mais surtout les lendemains sont incertains. Ça prouve également que cette chaîne, on ne peut pas faire ce qu'on peut appeler une projection pour la carrière, puisque ceux qui ont été limogés aujourd'hui l'ont été sans préavis. Et au-delà de ça, ils ne seront même pas dédommagés, parce que ceci est la spécialité de Jean-Pierre Amou Belinga lorsqu'il est chaque fois en difficulté. Rappelez-vous, nous étions en décembre 2019, lorsque épinglé non seulement par le délégué général à la Sûreté nationale, mais aussi par la Guinée équatoriale qui avait porté plainte pour escroquerie et aussi diffamation, Jean-Pierre Amou Belinga annonça à tue-tête qu'il allait fermer ses entreprises à partir du 1er janvier 2020. Eh bien, il était revenu quelque temps après parce qu'il voyait très bien que ces entreprises, il les utilisait comme des outils de chantage ou alors de blanchiment d'argent. Et il était venu raconter que grâce aux manifestations, aux marches pacifiques des patriotes, et aussi parce qu'il ne voulait pas créer, provoquer une crise sociale au Cameroun ou déstabiliser les institutions, il avait donc décidé de poursuivre cette aventure avec non seulement le journal Anecdote, Vision 4, mais aussi Satellite FM, sans oublier tout ce qui peut être à côté de ça. Mais ça pouvait passer parce qu'il était encore dehors et parce qu'il pouvait encore essayer de jongler, trouver cela qui lui donnait encore des marchés. Mais arrêté, jeté en prison, et malgré toutes sortes de démarches qu'il a eu à faire, il n'a fait que, lui, le super milliardaire, dépenser de l'argent dans des procédures inutiles qui ont eu à finir par l'attraper. Et oui, c'est un intervenant sur Equinox, encore Fambeti, qui le disait que Amougou est dans un drôle de piège où plus on se bat, plus on s'étrangle.
Il a donc dépensé beaucoup d'argent, espérant qu'il allait obtenir une liberté provisoire. Et d'ailleurs, c'est sur cette argutie que ses avocats s'appuyaient en faisant comprendre à la collégialité dirigée par Schlick que Jean-Pierre Amouk-Bellinga emploie des centaines, voire des milliers de personnes, non seulement au Cameroun, en République centrafricaine, mais aussi en France, et que l'entreprise était en danger. Or, on sait très bien que il y a bien des gens qui ont dirigé des entreprises, qui sont morts, mais leur entreprise est restée. Ah oui, parce que cela était organisé. Ce n'est pas parce que la tête de l'entreprise tombe que tout de suite l'entreprise s'écroule. Autrement dit, on ne parlerait même plus des Rothschild. Autrement dit, on ne pourrait même pas voir peut-être les Castel aller en vacances. Autrement dit, l'Empire Fosso n'existerait plus. Autrement dit, les Soen, on n'en parlera même plus. Autrement dit, les Kadji et consorts, on n'en trouvera plus. Pourtant, ils sont morts. Mais leur entreprise tient toujours debout. Mais celle d'Amouk-Bellinga n'a même pas fait 2 mois, même pas 3 mois. Tout a périclité. Tout est tombé. À qui la faute? À une gestion calamiteuse, campagnarde, faite tout simplement du bruit et sans, bien sûr, une projection pour les lendemains. Quand on regarde surtout pour ceux dont les lendemains seront incertains et dont nous parlons aujourd'hui, c'est que dans le code du travail, on ne se lève pas un beau matin pour jeter des gens dans la rue. Ils auront des salaires, ils auront plutôt des loyers à payer, ils ont des enfants dans des écoles, ils ont de l'électricité, de l'eau à payer, voire des cotisations. Que deviendront-ils? Que feront-ils? D'autant plus que lorsqu'on est dans cette chaîne-là, Jean-Pierre Amouk-Bellinga vous pousse à la faute, vous pousse au tribalisme, vous pousse à des propos haineux, de telle sorte que votre carrière est complètement grillée. Et au-delà de ça, comment comprendre que ceux qui ont été d'une fidélité à outrance ne soient finalement pas récompensés? Parce que Jean-Pierre Amouk-Bellinga fait juste des promotions selon ses sautes d'humeur ou selon qu'il se soit réveillé d'un bon ou d'un mauvais pied. Et parce qu'aujourd'hui, l'entreprise n'a même plus les pieds, eh bien, il se met donc à faire encore du sagat-sagat. Parmi des personnes qui pourraient peut-être aujourd'hui pleurer, on peut trouver bien sûr ceux-là qui ont souvent eu à insulter. Les grands reporters, Raoul Jean-Michel Kankambia, il n'a donc pas été nommé malgré la fidélité. On a constaté, bien sûr, que Marcel Ona, qui pourtant dit qu'il est dans cette chaîne depuis 2004, qui a fustigé tous ceux qui étaient là et qui étaient virés parce qu'il disait que lui, c'est la créature du créateur, Jean-Pierre Amouk-Bellinga. Il fustigeait tous les autres et se disait que lui, il sera sauvé, il sera peut-être DG de Vision 4. Et il y a seulement quelques jours, c'est celui-là, comme s'il soufflait dans l'oreille de Jean-Pierre Amouk-Bellinga, venait donner, bien sûr, la volonté du Dieu de Vision 4 par rapport à certains influenceurs, que dis-je, à certains mendiants des réseaux sociaux soi-disant soutiennent de Jean-Pierre Amouk-Bellinga. Et il était monté contre eux pour dire que non, n'insultez pas ceci parce que mon boss, il a toujours eu non seulement
à respecter les institutions de la République, mais considère Paul Biya, Chantal Biya comme étant. Il s'attendait à une récompense. Il n'y a pas eu de récompense. Bien au contraire, on constate une fois de plus que là-bas, à Vision 4, tout un chacun sait que c'est nommé aujourd'hui, ou plutôt recruté aujourd'hui, nommé demain, révoqué après-demain, rappelé après-demain, puis révoqué. Quelle est cette chaîne? Il n'y a donc rien à Vision 4, sinon que c'est juste une quincaillerie où Amougou remplace les pièces périmées par d'autres pièces périmées. On pourra constater d'ailleurs que dans cette histoire-là, il y a des revenants chassés à coups de pied en février 2022. Roméo Syriac est revenu comme maintenant un autre patron dans la maison. Et pourtant, quand il partait, on savait qu'il ne reviendra pas parce qu'il avait été jeté dehors après avoir été qualifié comme un traître. Oui, Roméo Syriac Mida avait juste été à un deuil. Un deuil qui était proche du DGSN, donc de Mbargangele. Jean-Pierre Moukbelinga avait considéré cela comme une véritable trahison. Il avait dit, allez, on le chasse avec tous ceux qui sont à côté de lui. Il fut jeté dehors. Et il est d'ailleurs parti de l'autre côté retrouver Jean-Jacques Zé, qui lui aussi avait été jeté par Jean-Pierre Moukbelinga. De la même façon comme une simple ordure. Jean-Jacques Zé s'était retrouvé dans Capital FM. Et c'est là où il avait recruté ce Roméo Syriac Mida qui était parti là-bas et avait constaté qu'il n'y avait pas grand-chose, était revenu à la maison et bam! L'assassinat de Martinez Zogo étant une occasion de se réconcilier avec Jean-Pierre Moukbelinga. Tous ceux qui ont eu à dire « Je soutiens avec force Jean-Pierre Moukbelinga », tous ceux qui, jadis, furent considérés comme des ennemis à vie, parce que juste, ils ont pris quelques phrases au niveau des réseaux sociaux pour dire que oui, Jean-Pierre Moukbelinga, c'est le super patron, c'est celui qui nous donne la vie, il faut le laisser. Martinez Zogo s'est tué lui-même parce que c'était un tueur à gage, parce qu'il tirait sur tout le monde, c'est Mbongo qui l'a tué, laissez Jean-Pierre Moukbelinga, il est innocent, il est victime d'une cabale. Eh bien, tout cela, ils ont été repris comme ça. Cette espèce de girouette. C'est une honte. Après 14 ans de journalisme, qu'on soit toujours à se faire humilier par la même personne. Pourtant, il disait que désormais, il ne va plus travailler dans une chaîne d'autrui et qu'il allait lui-même aussi créer une chaîne, comme Cyril Bojiko, qui aujourd'hui dirige Balafon. Maintenant, avec Moukbelinga, il vous insulte, il vous tabasse, il vous humilie, il arrache votre femme. Et vous venez vous mettre à genoux pour qu'il vous reprenne. C'est le cycle infernal. Comment comprendre que Boni Philippe, mon fils, que moi, je peux me vanter d'avoir eu à mettre sur l'échiquier journalistique puisqu'il n'avait jamais été animateur ou journaliste quelque part, mais parce que je l'ai pris, eh bien, comme Moukbelinga admire tout ce que j'ai formé, il est venu recruter celui-là. Et il a fait de lui quand même directeur de Vision 4. Et subitement, en janvier, boum, on l'enlève, on le met au garage. Le garage, c'est où? C'est direction commerciale et du marketing.
Nous étions en janvier. Et parce que maintenant, Bonnet Philippe a renié son camarade Martinez Zogo, son collègue, et qui s'est aligné derrière Amouk Belinga en faisant semblant de verser des larmes. Le père, ça me fait mal. Voilà Bonnet Philippe qui redevient encore directeur 3 mois seulement après. 3 mois après, qu'est-ce qui peut expliquer ça? On ne comprend pas. Pourquoi? Parce que Vision 4 n'a même pas d'organigramme. C'est la première fois qu'on voit une entreprise de communication où tout s'embrouille, où on ne sait pas qui dirige quoi, où qui a quel poste. On t'applaudit aujourd'hui, demain on te fait... Ce qui sourit aujourd'hui. Oui, comme d'ailleurs, j'ai aussi vu un de mes fils a été nommé directeur commercial, il était le réalisateur de Condré Show. C'est mon fils. Je n'ai rien contre lui. Et surtout qu'il m'avait rendu de très très bons services, il était un bon professionnel. Et comme d'habitude, Amouk Belinga est venu puiser dans mon camp. Lui maintenant, il retourne là où il était en 2020. C'est-à-dire qu'avec Amouk Belinga, il n'y a pas de progression, ni horizontale ni verticale. Ça va comme ça. Vous ne savez pas là où vous allez. Aujourd'hui, vous êtes directeur. Demain, vous devenez chef service. Après, vous devenez simple employé. C'est du jamais vu. Ainsi, aujourd'hui, à Vision 4, c'est qui danse. On n'a même pas compris pendant l'installation ce qui se passait. Demandez-leur qui commande qui. Puisque le 22 septembre 2020, Jean-Pierre Amouk Belinga avait nommé ce qu'on appelait un administrateur directeur général. Isaac Poné. On dit administrateur directeur général. Après, et non. Le même jour, Madame Mombe Perpétue, épouse Nganoumou, directeur général des médias. C'est-à-dire que Vision 4, anecdote, Satellite FM. Quand tu fais ces nominations, vous avez déjà nommé un administrateur directeur général, qui est Isaac Poné. Vous avez nommé une directrice des médias. Mais par la suite, bam! C'est-à-dire que lui-même n'est plus dans l'organigramme. Il n'est plus rien. On croit qu'il s'est retiré. Mais c'est lui-même qui revient, toujours dans la même entreprise. Il signe tous les décrets. Oh, j'ai nommé tel chef de service. J'ai encore nommé tel autre directeur. Mais les personnes que tu as donc nommées là servent à quoi? On ne sait pas quel est le rôle de l'administrateur directeur général. Quel est le rôle du directeur général des médias? Et subitement, on retrouve Duffy Duck. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Qui est déjà là. Après, aujourd'hui, on ne sait pas entre Duffy Duck et Isaac Poné qui commande. La preuve, c'est que Isaac Poné revient installer Duffy Duck, qui était pourtant déjà nommé directeur général des médias. Comment il revient l'installer? C'est incroyable. Je parle à mes jeunes confrères et j'attire l'attention non seulement de tous les journalistes, animateurs et techniciens qui veulent s'aventurer dans cette histoire-là.
non seulement vous allez griller votre carrière, mais là-bas, il n'y a pas de salaire. Ce qu'on vous dit, c'est des mensonges. Ils n'ont pas de salaire. Les caisses de Vision Finance sont vides. Les caisses de Vision 4 vides. D'ailleurs, qu'est-ce que Vision 4 peut avoir comme annonceur? Sachez que, à peine Amouk Belling a été en difficulté, et il y a Jacques Mbondo, directeur du contentieux de Vision Finance, non loin de la, de la direction de la police judiciaire, qui était parti et qui a vidé les caisses parce qu'il se disait que la justice va saisir les comptes et surtout qu'on savait déjà qu'on va lancer des perquisitions dans beaucoup d'entreprises. Il avait pris 700 millions. Dans cette agence, la directrice, c'est Nicole. Nicole est la belle-sœur de Jean-Claude Foudabega. Puis ils sont partis en Bankomo. Ils ont aussi pris 100 millions là-bas. Bref, même l'argent de ceux qui disent qu'ils ont épargné, il n'y a plus. Ils sont juste en train de jongler. Il n'y a donc pas d'argent. Tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est avec un peu d'argent récolté à gauche, à droite, gardé à tel ou tel petit endroit, ou peut-être Mélissa ou tel peut injecter pour ne pas essuyer la honte. Et la honte est d'autant plus grande que je peux vous dire qu'aujourd'hui, à Paris, et ceux qui ont regardé ma page, tous les employés de Télésud ne sont plus payés depuis 3 mois. Personne n'a reçu son salaire. Le plus grave, c'est que Télésud, comme vous a dit qu'on allait vendre et que personne ne va prendre, accumule des arriérés de loyer. Ils sont actuellement à 100 coups. Quand Amouk Belinga vient prendre Télésud, il fait sortir bien évidemment une somme faramineuse des caisses de l'État, 31 millions d'euros, alors que la chaîne ne va coûter que 1 350 000 euros. Mais il sera même incapable de payer les loyers. C'est pour ça qu'il est expulsé. Ils sont expulsés de cet endroit-là, Cognac-G, où a toujours été Télésud. Et ils s'en vont donc maintenant à Saint-Cloud. Allez regarder Saint-Cloud, je vous ai montré les bureaux. Mais c'est un magasin. C'est-à-dire que il n'y a même pas l'argent pour acheter l'extincteur. Le bâtiment est en construction. Ce n'est pas que c'est un gros qui construit. Donc il est parti entrer dans un chantier en construction où il est incapable de payer les loyers actuellement. Parce que c'était moins cher, il fallait bien aller parquer quelque part. Même le vigile a fui. Il n'y a rien là-bas. Télésud n'existe pas. Ce que vous regardez depuis une semaine au niveau du journal, c'est des pièces volées sur d'autres chaînes. Parce qu'eux-mêmes ne produisent plus le journal. L'agence France Presse, l'AFP, eh bien, comme toutes les chaînes, ils sont abonnés, mais doivent payer pour diffuser certains éléments. Or, Jean-Pierre Amouk Belinga, avec Télésud, n'ont plus jamais payé à l'AFP. Et du coup, l'AFP les a chassés. Il n'y a donc plus quoi que ce soit là-bas. Ce qu'on vous vantait,
Parce que Martial Owona vous disait que oui, Claudie Siard voulait travailler à Télésud. Mais comment on peut quitter des maisons comme des chaînes internationales comme RFI, comme France 24, où là où nous sommes, pour aller travailler dans un magasin où il n'y a même pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance parce qu'on ne peut pas assurer des bureaux où le personnel dans un chantier où les blagues peuvent venir tomber sur ta tête et tout ça. Les voilà, ils sont donc tous aujourd'hui en train de partir. Parce qu'on leur a dit, on allait au moins vous donner quelques agents de salaire, mais ça n'arrive pas. Ceux qui sont là-bas au village nous disaient que nous voulions travailler à Télésud. Moi, par exemple, comme je le dis, j'ai travaillé dans les plus grands médias d'Europe, en passant par RTL, Première Radio de France, Direct 8, Canal, tout. Au Cameroun, ils vous disent que Télésud paye des salaires, qui vous montrent leur fiche de salaire. On vous dit que Bruno Bedian touche 800 000 francs, l'autre touche ceci et cela. C'est du bruit. Les gens qui sont autour d'Angola, malgré la cherté de la vie et leur responsabilité, ne touchent même pas 500 000. Et le pire, c'est que les salaires dont on vous parle là, c'est les 50 000, 75 000 francs CFA. On vous dit que c'est l'employeur qui paye mieux. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vous montrent pas leur bulletin de paye? Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Et c'est beaucoup plus honteux qu'on passe le temps à défendre les gens en prenant cela comme ceux-là qui peuvent changer leur vie. Rappelez-vous, le 30 juin 2020, parce que Martial Owona avait commencé à insulter ses propres collègues, y compris le professeur Xavier Messen, lui donnant même des leçons. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait été nommé à la place du professeur Xavier Messen, qui est quand même un enseignant universitaire. Donc, Martial Owona est nommé comme directeur des rédactions, à la place du professeur Messen. Mais qu'est-ce qu'il n'avait pas dit contre ce monsieur-là? On l'avait copieusement insulté. Et le 30 juin, Amouk Belinga, devant la télé, dit, parce qu'également, il avait pris à partie son propre collègue, celui qu'on appelle Nana. Enfin, c'est ce jour-là qu'on avait découvert qu'il s'appelle Nana. Parce qu'on savait tout simplement qu'il s'appelle Obama. Mais après, dans les reportages, on a découvert qu'il s'appelle Nana. Il était même obligé de se justifier qu'il a des origines un peu banniques. En tout cas, c'est mon fils. Le 30 juin 2020, Amouk Belinga avait déclaré qu'il allait offrir une villa à Martial Owona dans un quartier chic de Yaoundé. La villa devait sortir sous terre après seulement 3 mois. Martial, le lendemain, tu es venu à la télé. Tu te souviens, non? Où tu avais dit que c'est le grand créateur de ta créature, des créatures que tu es. Et que sans lui, tu ne serais rien devenu. Que tu es dans les... tu avais dit, je suis dans les nuages. Je ne sais quoi dire. Parce que vraiment, sa majesté, Jean-Pierre Amouk Belinga, ce qu'il a fait pour moi, même Dieu n'a pas pu faire ça. Même Jésus-Christ avec ma main réunie et tout ça, avec Bouddha. C'est lui, c'est mon Dieu. Il n'était pas encore en prison. Hein. Où est ta villa? La villa, là, elle a 0. 0 villa.
J'attire donc, une fois de plus, l'attention à ceux-là qui aujourd'hui croient qu'ils sont arrivés parce qu'ils ont eu des promotions. Non. Jean-Pierre Moubelinga a juste voulu faire qu'il vous jette en enfer en faisant semblant de le défendre. Or là, c'est une affaire de crime. C'est une affaire de sang. Et vous, vous croyez que vous allez profiter pour avoir de l'argent comme des influenceurs? Que maintenant vous allez vous lancer pour le défendre pêle-mêle et que c'est à partir de là qu'il va vous garder? Mais non, il n'a jamais été fidèle. Rappelez-vous, justement, Obama, recruté en 2015, comment il fut traîné dans la boue et combien de personnes avait-il insulté? Comment est-ce qu'il défendait Jean-Pierre Moubelinga? Vous vous rappelez? Souvenez-vous que le 17 septembre, le 17 septembre 2020, c'était le sac de modérateur. Encore quelqu'un qui est passé par moi. Par faille ici. C'est lui qui fut désigné pour venir remplacer son coéquipier, son grand ami, Obama, comme DG. Division 4. Et rappelez-vous comment il fut débarqué. Vous savez pourquoi est-ce qu'il fut débarqué? Je vais vous raconter. Parfois ici, avait vu que Vision 4 était déjà dos au mur et que Jean-Pierre Moubelinga se livrait à un bras de fer contre non seulement ses propres frères Betty, mais contre les autorités, dont les Mbargangele. Il avait eu quand même l'humilité et l'intelligence de demander rendez-vous à son patron, Jean-Pierre Moubelinga, qu'il avait accepté qu'il allait le voir au niveau de Mban, dans son domicile. Parfois ici, voyez que le vent tournait contre leur chaîne. Et il avait voulu jouer franc jeu. Lui qui avait toujours défendu Jean-Pierre Moubelinga, eh bien, voyant que c'est le monde qui se retournait contre lui, avait décidé d'aller lui dire la vérité, de changer de fusil d'épaule, de ramollir un peu la ligne éditoriale et surtout de faire profil bas. Pendant la rencontre, il avait suggéré certainement à Jean-Pierre Moubelinga de présenter des excuses à Martin Bargangele, le DGSN, mais aussi au peuple béti qu'il avait qualifié de tous les noms d'oiseaux, et de faire profil bas, disparaître un peu pour qu'il ne puisse pas recevoir trop de fléchettes empoisonnées. De cette réunion, Jean-Pierre Moubelinga, après l'avoir écouté, avait juste dit: parfait ici. Moi, je n'aime pas les traîtres à côté de moi. Il lui avait demandé, après, si parfois ici avait encore quelque chose à dire, parfois ici tremblotant, avait dit finalement que non, vraiment, boss, moi, je n'ai plus rien à dire. C'est comme ça que Parfait Aïssi était parti voir quelques amis pour leur dire: je ne comprends pas. Je suis parti voir le boss. Je suis parti de là, la sueur coulait de partout.
que le type là, je ne comprends pas mon boss. Il a failli me manger, il ne veut rien entendre. À peine Farfa ici se confiait. Eliam Moubelinga, lui plutôt, avait organisé des messes. Une messe à la cathédrale où il fallait maudire. Nous tous là, qui étions en train de lui dire, attention comme tu vas tomber. Attention comme tu es en train de glisser. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai été la première victime de ces reportages de Raoul Jean-Michel Soulard Mbiala. Voilà. Vous vous souvenez de ces reportages-là, non? Il n'était que dans cette logique-là, la logique guerrière. Et puis, il avait sorti de l'argent pêle-mêle pour demander aux gens d'organiser les marches de soutien et ceci et cela, que ce soit à Paris ou que ce soit au Cameroun, pour intimider le pouvoir en place et pour vouloir montrer qu'il est tellement aimé que si jamais on l'arrête ou bien si on fait un redressement fiscal, ce serait très très grave. Il décida de se débarrasser de Parfa ici. Le 18 septembre 2020, il nomma Jean-Jacques Zé. Même chose, Jean-Jacques Zé arrive. Il essaie de professionnaliser un peu la chaîne. Mais qu'est-ce que Amungou va faire? Il va s'associer, il va appeler ou son amant, ou son quoi là, Bruno Bidjan, pour lui dire, ce que je te demande de faire, c'est plutôt d'aller faire un reportage encore beaucoup plus incendiaire. Ce reportage, encore, c'était moi. Parce qu'il avait voulu s'opposer, le lendemain, il avait convoqué une réunion, parce que lui aussi, il avait découvert cela à la télé. Bruno Bidjan était parti revoir à Moubelinga pour lui dire, chef, est-ce que tu sais que le type là, c'est un traître? C'est un élément des chipois de Mingon. Mais je ne comprends pas, Jean-Pierre Moubelinga. Tu n'as fait que recruter mes éléments dans ta télé. Mais on vient toujours te présenter les faux éléments comme étant les miens. C'est là que tu as recruté, que tu nommes là. Comme les bonnets finis. Ce sont mes éléments alors, mais vrais. Puisque c'est moi qui les ai formés. Mais toi, tu vas toujours prendre des gens à gauche, on te dit que c'est l'élément de tel. Je n'ai pas formé Jean-Jacques Zé. Bim! Il l'a licencié le 21 avril 2021. C'est-à-dire que Jean-Jacques Zé n'avait fait que 8 mois. 8 mois à ce poste-là. Quelle est donc cette chaîne, comme je suis en train de le dire, qui n'a jamais respecté non seulement les journalistes, mais aussi le personnel. Les nominations, les licenciements à Vision 4, on les découvre seulement dans des réseaux sociaux. Ou parfois au journal de 20 heures. D'ailleurs, parfois ici, il avait découvert que parce qu'on parlait de restructuration, c'est sur les réseaux sociaux qu'il avait découvert, hein, qu'il est renvoyé. MDG, il découvre, et il y avait 42 personnes. Donc celle-là qui insultait Obama, Bichaka, Ngobichaka, c'est elle qui avait fait un reportage fumant contre Obama. Elle-même à la maison, elle apprend aussi qu'elle ne doit plus jamais entrer à Vision 4. Et il y avait 42 personnes qui la jetaient comme ça dans la rue. Ces gens n'ont jamais été dédommagés. Le pire, rappelez-vous d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le Covid 2019, Jean-Pierre Moubelinga avait saisi l'occasion pour dire, bon, maintenant, à partir de ceci, je vais faire ça, je vais vous mettre en congé technique. Ils n'ont jamais été dédommagés. Mais alors, jamais. Mais continuez. Aujourd'hui, il faut savoir que Vision 4 ne peut pas tenir. Et vous qui voulez faire le faux métier, le sale boulot,
vous allez tout simplement constater. Je vous avais dit que 6 mois. Comment est-ce que cette histoire-là va fermer? Déjà, la première des choses qu'on va vous proposer encore là, ce sera la réduction des salaires. Et on va vous dire de ne pas parler. D'ailleurs, on a demandé à ceux-là qui ont été licenciés de ne pas parler. Pourquoi? Parce qu'on a dit, vous savez qu'un Mougou peut souvent prendre des gens, après, il te chasse, après, si tu restes calme, il te reprend. C'est comme ça qu'il fait. C'est-à-dire que comme il fait semblant de vouloir imiter Paul Biya pour enlever un ministre aujourd'hui, demain, il le rappelle dans le gouvernement. Donc c'est comme ça qu'il tient ces gens-là, qui viennent justement mentir. Sauf que ça ne peut pas continuer. Rappelez-vous, c'est Emeline Bougou, inspectrice générale des impôts et surtout directrice du centre régional. Du centre. Eh bien, lorsqu'il avait été arrêté, il avait fait des révélations, sachez-le. Entre 2017 et 2020, Vision 4 avait reçu 36 milliards des caisses de l'État. Or, là où, au moment où je vous parle, Vision 4 doit de l'argent à l'État. D'abord un redressement de 30 milliards, puis un redressement de 11 milliards. Où est-ce que Jean-Pierre Moukbelinga va trouver ça? Vous croyez que l'État va laisser? Que parce qu'il est en prison? Il doit payer ça. Et vous croyez qu'il va résister? Mais l'État va saisir ces choses-là. Sachez-le. Commencez à chercher où vous allez atterrir et ne vous mouillez pas. Laissez encore des chances pour que demain ou après-demain, vous ayez une issue de secours. Si vous voulez donc aller insulter tout le peuple camerounais, dites que je suis à Moukbelinga, dites que oh, il est ceci, il est innocent, oh, on a fait un complot, oh, c'est un gongo, qui a fait ceci et cela. Non! Le problème aujourd'hui, c'est que l'État doit agir. Et rappelez-vous ce que disait Paul Valéry. Si l'État est faible, nous périssons. S'il est fort, il nous écrase. Et l'État du Cameroun aujourd'hui, d'abord, fin de citation, et l'État du Cameroun aujourd'hui s'est senti affaibli par le crime de Martinez Zogo. Et l'État se doit de se réveiller, de sécuriser non seulement les investisseurs, mais aussi de rétablir sa réputation dans le monde entier. Regardez le dernier classement de Reporters sans frontières qui a été publié à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai 2023. L'État du Cameroun quitte de la 118e place à la 138e place. C'est-à-dire qu'on a dégringolé de 20 places à cause de l'assassinat de Martinez Zogo, couplé de l'assassinat de Samuel Ouazizi, dont on n'a toujours pas retrouvé le corps, et certains journalistes qui sont en prison. Et vous savez qu'un État qui présente ce bilan catastrophique-là ne peut pas attirer des investisseurs. Parce que ce n'est pas un état de droit. Parce qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas de sécurité. Parce que justement, Reporters sans frontières se base sur 6 critères pour faire son classement. Et le commentaire de Reporters sans frontières est encore beaucoup plus alarmant. Puisque Reporters sans frontières dit que le Cameroun est l'un des pays les plus dangereux d'Afrique. Dites-moi, vous êtes au Cameroun là, vous-même vous allez investir en Colombie. Quand vous dites que là-bas c'est les narcotrafiquants, vous pouvez aller là-bas? Jamais. Là où vous êtes,
On vous demande d'aller investir actuellement au Soudan, là où il y a la guerre là. Vous pouvez aller? Non, parce que vous suivez l'actualité. Vous suivez les classements des ONG. Vous suivez les classements des institutions qui sont agréées, habilitées et qui ont une certaine crédibilité. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de Reporters sans frontières. Vous pouvez dire, insulter Arnaud Froger. Mais dans le monde entier, il est respecté. On ne regarde même pas ce que vous êtes en train de raconter là au village. Reporters sans frontières est respecté. Et son classement est pris en compte par toutes les nations et toutes les organisations. Or, ce classement où le Cameroun recule, alors que le Cameroun est en train de faire les yeux doux à la communauté internationale pour au moins avoir les investissements directs étrangers. Comment le Cameroun va procéder? Il faut donc que ceux qui ont tué Martinez Zogo, commandité, qu'ils payent. D'où, pour une rare fois, le gouvernement a fait une sortie. Par le truchement du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Sadi. Et il a dit, je cite, dans un état de droit, on n'a pas le droit. Personne n'a le droit de se faire justice ou de se lancer dans l'obstruction de la justice. En clair, ça veut dire que après la première sortie qui était le 20 janvier 2023 de René Sadi, il fait cette sortie et il précise que les enquêtes sur l'assassinat de Martinez Zogo ont permis d'inculper des suspects et que l'enquête se poursuit et que maintenant l'instruction judiciaire est ouverte. Rappelez-vous, Sadi, c'est un grand ami de Jean-Pierre Moukbelinga. On l'a d'ailleurs vu, que ce soit dans certaines cérémonies, encore dans son mariage. Il était là, à sa droite. Mais aujourd'hui, il arbore ses attributs de porte-parole du gouvernement et non d'assister son ami, dont lui-même il sait qu'il est impliqué. Et il rappelle que l'enquête est prescrite sous haute instruction de Paul Biya. Ceux qui vous mentent là dans des réseaux sociaux, qui sont partis prendre un peu de gombo, qui vous disent oh Ngongo, c'est lui qui a fait ceci. Après il a décidé d'aller arrêter tel. Après Ngongo encore arrêter tel autre. Après il a dit que mettez moi Eko en prison. Mais pourquoi Eko ne bouge pas? Parce qu'il sait que c'est Paul Biya en personne qui suit cette affaire. Et que cette affaire n'est pas seulement suivie au Cameroun ou en Afrique, mais c'est dans le monde entier. Jamais Moukbelinga ne peut donc sortir de là blanchi, puisqu'il a déjà été inculpé. Et vous, comme on dit bien, chers journalistes, qui s'assemblent, se ressemblent. Vous, qui travaillez pour Jean-Pierre Moukbelinga, vous, qui n'êtes là que pour salir la mémoire de Martinez Zogo, votre ancien ami, votre collègue, vous risquerez aussi d'être poursuivis tôt ou tard. Parce que vous êtes en train de vous impliquer dans ce que René Sadi vient de dire, obstruction de la justice. Obstruction de la justice. Les plateaux que vous organisez, avec des gens que vous briefez, qui sont payés pour venir raconter des âneries, venir faire l'intoxication, la désinformation, eh bien, sachez que vous serez poursuivis parce que vous êtes impliqués d'une part ou d'une autre dans
ce crime crapuleux, où vous ne voulez pas que la vérité éclate, où vous avez vu des enquêteurs qui ont utilisé tous les instruments qui ont des scellés et que vous êtes en train de vouloir démontrer que ce n'est même pas le corps de Martinez Zogo, qu'il n'y a pas eu de test ADN, qu'il n'y a pas eu d'autopsie, qu'il n'y a pas eu de ceci. Tout ça est faux. Il y a eu tout ça. Et c'est à partir de ces éléments que Jean-Pierre Belling a été inculpé et d'ailleurs son inculpation sera requalifiée par le juge d'instruction pour qu'il entre dans une autre dimension. Pendant ce temps, vous êtes tout simplement en train de vous faire des auto-congratulations. Vous dites oh félicitations à tel parce qu'il a eu une promotion. Promotion où? Au fond du trou. Parce que demain ou après-demain, vous serez sans profession, sans maison. Et votre seule place sera à côté de votre patron. C'est-à-dire la prison. Mais bon, rappelez-vous aussi de cette belle déclaration d'amour de Bruno Bidjan qui disparaît déjà un tout petit peu du circuit, qui, comme vous, disait que si mon boss, Jean-Pierre Bellinga, me demande de courir pour entrer dans un trou, je le ferai sans hésiter. Arrivé cède, il a cédé pour fuir la prison. Et pour l'instant, il n'est pas encore sorti de cette prison. Parce qu'avec les nouvelles informations, la nouvelle ouverture de l'information judiciaire, vous risquez voir Bruno Bidjan retourner derrière les barreaux, retrouver son patron si bien aimé, si fidèle.